Il n'y a pas si longtemps, les bitcoins semblaient n'être rien d'autre qu'une invention louche qui permettait aux gens tout aussi louches de faire des achats mal intentionnés sur le dark web. Pourtant, aujourd'hui, les bitcoins sont partout. On peut acheter une voiture ou payer son repas en bitcoin. Même Elon Musk, le deuxième homme le plus riche du monde, ne cesse d'en vanter les mérites. C'est une technologie vraiment originale puisqu'elle n'est pas rattachée au système bancaire traditionnel. Le Bitcoin est plutôt géré par de puissants ordinateurs qui utilisent une technologie particulière, la chaîne de blocs ou blockchain. Et la chaîne de blocs pourrait bien changer le monde de façon aussi importante que l'avènement d'Internet. Et si cette technologie pouvait également changer la façon dont on consomme notre énergie? C'est le sujet de cette Minute Éclair. La chaîne de blocs est-elle conciliable avec la transition énergétique? Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre ce qu'est la chaîne de blocs. Concrètement, c'est un registre dans lequel on consigne des informations comme un livre de compte enregistre les transactions. Mais cette écriture, elle est numérique. Des personnes, les mineurs, mettent à disposition leurs ordinateurs pour écrire ces informations sous la forme de blocs qui, accumulés les uns à la suite des autres, forment une chaîne, la chaîne de blocs. Le souci avec ce minage 2.0, c'est que cette activité peut être très polluante. Le minage du Bitcoin consomme à lui seul plus d'électricité que des pays comme l'Argentine, la Suède ou la Suisse. Et cette électricité est majoritairement produite par des sources non renouvelables qui dérèglent le climat. Peut-on concilier chaîne de blocs et transition énergétique? Pour Lionel Tardy, doctorant spécialisé dans la transition énergétique, oui. Car le protocole des chaînes de blocs évolue avec le passage de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Un certain nombre de chaînes de blocs ont fait le choix de passer de cette preuve de travail à la preuve d'enjeu. Cette preuve d'enjeu, la fondation Ethereum est la plus connue, je pense aujourd'hui, qui l'a mis en place et qui va désormais rémunérer ses mineurs par ce nouveau biais-là. Le mécanisme repose sur un investissement initial qui prouve la valeur que détient le mineur en termes de la crypto-monnaie en question. Et c'est cette preuve d'investissement au départ qui va permettre de reconnaître la qualité de mineur à la personne qui souhaite intégrer le réseau. Ça va ainsi limiter en fait de facto à la base le nombre de mineurs qui vont pouvoir intégrer la chaîne de blocs et donc limiter par conséquent la consommation énergétique. Mais la loi peut également limiter les conséquences énergétiques néfastes de la chaîne de blocs. Il est tout à fait envisageable de créer une réglementation en matière de performance et d'efficacité énergétique. Dans un second temps, toujours juridiquement, il est possible que soient instaurées des certifications, par exemple, qui viseraient à mieux évaluer l'impact de la chaîne de blocs sur l'environnement. Quel lien y a-t-il entre la chaîne de blocs et le droit? Ça peut être étonnant que moi, un professeur de droit, je vous parle aujourd'hui de la chaîne de blocs. Quel lien y a-t-il à faire entre la chaîne de blocs et le droit? Charlène Bouchard, professeure à la faculté de droit de l'université Laval et titulaire de la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs, perçoit 3 sphères principales qui ont une résonance particulière en droit. La première, c'est le transfert de valeur. Tout d'abord, le transfert de valeur, je regroupe sous ce générique toutes les applications financières. Donc, les crypto-monnaies, les titres, les actions, les obligations, on les appelle aujourd'hui les actifs numériques. Eh bien, en réalité, Christophe, la chaîne de blocs permet aujourd'hui de remplacer, de soutenir et d'optimiser les systèmes de paiement et de financement actuels. Pensons aux crypto-monnaies, donc le Bitcoin, l'Ether, Tezos. Il en existe aujourd'hui des milliers de crypto-monnaies qui sont, par exemple, beaucoup plus efficaces pour les transferts internationaux que ce qui existe actuellement dans le monde bancaire. Elle voit également de grands avantages au niveau de la conservation des données. Eh bien là, ce sont les avantages de la transparence et de l'intégrité qui sont associés à la technologie de la chaîne de blocs qui vient constituer cette chaîne de blocs un support extraordinaire pour la constitution de registres de données.
Donc, registre de données de toutes sortes. Pensons tout d'abord à la protection de l'intégrité de certaines données sensibles, des données gouvernementales actuellement en matière de COVID. On peut penser aux données en matière de santé. Nous pourrions même automatiser certaines tâches grâce à la chaîne de blocs. Les applications intelligentes ou encore smart contracts. La chaîne de blocs permet aujourd'hui, depuis le déploiement de la chaîne de blocs Ethereum, donc le développement d'un protocole informatique qui fait naître de très grands espoirs en permettant l'exécution automatique de certaines tâches qui auront été prédéfinies dans le cadre d'une convention conclue en amont. Donc, on en retrouve des exemples dans plusieurs secteurs. Je pense ici au secteur culturel, Smart Split, par exemple, qui permet aux artistes de placer leurs titres musicaux, de définir quelle part chaque morceau devrait revenir à telle personne et de récolter les droits d'auteur automatiquement sans avoir à recourir à des sociétés de gestion. Et c'est quoi l'avantage de remplacer les contrats ou les registres actuels par la technologie de la chaîne de blocs? La révolution, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire, comme une banque qui contrôle les transferts. C'est désormais la technologie qui garantit la sécurité des informations enregistrées. On peut donc espérer voir les coûts diminuer et l'efficacité grandir. Nouvelles applications innovantes. Comme je vous le disais plus tôt, c'est une véritable révolution qui est à nos portes. Qui sait ce que l'avenir nous réserve grâce à ces nouvelles technologies innovantes? Une chose est sûre, Axel Gasser, doctorant et consultant dans le domaine de la chaîne de blocs, a des idées pour le Québec qui bénéficie après tout d'une situation géographique particulière. On pourrait envisager une chaîne de blocs dédiée à la transition énergétique qui financerait les dépenses vertes des Québécois, grâce notamment à la faible température qu'on peut retrouver sur ce territoire, mais également au surplus d'énergie renouvelable qu'on constate au niveau des barrages hydroélectriques. On pourrait envisager que les quantités d'électricité allouées par la Régie de l'énergie aux porteurs de projets en lien avec le minage soient captées par une entreprise publique, par exemple une filiale d'Hydro-Québec qui pourrait être ILO, et qui développerait une solution de minage à grande échelle qu'on appellerait cloud mining, donc minage en nuage, littéralement. Un projet original, comme vous pouvez le constater. Mais concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire pour les Québécois? Les citoyens pourraient participer à une levée de fonds, on appelle ça une ICO, qui est le pendant de l'IPO en anglais. Cette levée de fonds particulière dans laquelle les jetons émis pourraient faire bénéficier d'une réduction de 50% auprès d'un professionnel du développement durable, qualifié ou certifié. Et le professionnel bénéficierait, lui, d'un dispositif fiscal automatisé. Et un tel projet permettrait de faciliter, d'une part, l'acceptabilité sociale de la chaîne de blocs sur le continent américain. Tout le monde pourrait être gagnant et surtout, à travers le jeton vert, peut-être que les Québécois pourraient être maîtres de leur chaîne de blocs chez eux. Oui, en ce moment, les chaînes de blocs, surtout dans leur application pour les crypto-monnaies comme le Bitcoin, sont énergivores. Mais il y a moyen de réduire leur empreinte énergétique et même de mettre à contribution cette nouvelle technologie pour la transition énergétique. Ce qui est certain, c'est que la chaîne de blocs nous réserve encore beaucoup de surprises. Et le projet d'Axel n'est qu'une des possibilités parmi de nombreuses idées fascinantes. Par exemple, est-ce que ça vous dirait de produire votre électricité et de la vendre au voisin qui vous en offrira le meilleur prix? Si oui, le Brooklyn Microgrid pourrait vous intéresser, car il permet aux producteurs d'électricité de 3 quartiers de l'arrondissement new-yorkais de s'échanger entre voisins les surplus d'énergie de manière sécurisée par des contrats intelligents. La chaîne de blocs me permettrait donc d'investir plus facilement dans la production d'énergie renouvelable, d'acheter une électricité produite localement et de vendre mes surplus d'énergie aux plus offrants. Finalement, la chaîne de blocs supprime le poids des intermédiaires pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. J'aurais peut-être dû commencer par ça.